Bonjour amis Gémeaux, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de décembre 2023, donc un horoscope qui s'adresse aux natifs des Gémeaux et aux ascendants Gémeaux. Alors, la première quinzaine du mois, on a le Soleil et Mars qui circulent tous les deux dans votre secteur 7 en Sagittaire. En réalité, Mars, il sera pendant tout le mois, hein, donc c'est pas seulement pendant la première quinzaine, et le Soleil une grosse partie du mois puisqu'il changera de signe et donc de secteur le 22 décembre. Donc pendant une grande partie du mois, vous avez les deux planètes qui circulent en Sagittaire dans votre secteur 7 qui est dédié à la vie relationnelle, au couple, aux associations, aux contrats, aux relations avec un partenaire de vie par exemple, hein, et un partenaire de vie ici qui peut prendre plus de place durant cette période. Alors c'est vrai qu'avec, l'association du Soleil et de Mars, eh bien, il peut y avoir une personne, en fait, qui vous occupe ou qui vous préoccupe davantage, et ça peut vous rendre nerveuse. Ça peut être, le fait de devoir se déplacer souvent pour retrouver cette personne ou alors quelqu'un qui va chercher à imposer sa volonté, ses désirs, sur vous et vous pourriez être en conflit avec cette personne, donc que ce soit un partenaire de vie, un partenaire de travail, un associé, un collaborateur. Ça n'empêche pas que, la vie relationnelle soit extrêmement dynamisée ici, qu'on puisse avoir des projets, d'avenir qu'on prépare ensemble et justement, on a peut-être du mal à se mettre d'accord sur la vision qu'on a, par exemple, pour le couple ou pour une association, vis-à-vis de cet avenir. Mais bon, il y a des projets qui peuvent se préparer, des du type, projet de voyage, par exemple, sur cette période, soit qui se prépare, soit qui se réalise, en fait, hein. C'est une période aussi où on peut être en relation avec d'autres personnes par le biais d'une formation, puisque le signe du Sagittaire est aussi dédié à tout ce qui est, de l'ordre de l'apprentissage des connaissances. Donc on peut être très stimulé, être dans une ambiance extrêmement, une forme d'émulation, hein, dans un groupe de personnes et être, donc en formation et être dans cette, émulation, avec les autres, personnes qui sont formées avec vous ou c'est vous qui formez d'autres personnes et vous êtes extrêmement dynamique. Mais là, c'est pareil, dans la mesure où Mars est quand même de la partie, c'est vrai qu'il peut y avoir des contestations, soit de la part de vos élèves, de vos étudiants, si c'est vous qui êtes formateur, soit, vous qui pouvez, contester ou vous pouvez être contesté aussi par un formateur, un enseignant. Donc ça peut être un peu plus compliqué quand même malgré tout dans la vie relationnelle, parce que, on a des personnes qui, peuvent sembler comme un peu radicales. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, dans leur point de vue, dans leur positionnement, dans leur idéologie, dans ce qu'ils cherchent à transmettre et donc ils n'admettent pas forcément, une vision, différente de la vôtre. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu cette nervosité vis-à-vis des autres ou ces conflits parfois ouverts vis-à-vis des autres pour ces raisons-là. Alors, c'est vrai que les conflits dans cette, maison 7 et dans le signe du Sagittaire peuvent aussi être des conflits d'ordre légal. Donc là, on va avoir des discussions, alors que ce soit autour d'une, négociation, que ce soit autour d'une question juridique ou d'une question administrative que vous avez à régler avec autrui, là, c'est pareil, ça se fait plutôt quand même dans la tension, dans l'énergie, avec, des personnes qui vont contester, ce que vous proposez, ce que vous demandez ou vous qui contestez ce que les autres proposent. Mais, voilà, on a du mal à s'entendre, on va chercher un accord, on va essayer de trouver un accord, mais ça va pas être évident, avec cette position-là. Donc, l'idée, c'est quand même ici qu'on a souvent, face à soi des personnes, soit qui prennent trop de place, soit qui cherchent à imposer, une volonté, un désir, une opinion et dans ce cas-là, l'idée pour vous, c'est de réussir à ne pas vous laisser envahir par l'autre et être capable aussi de vous positionner vis-à-vis de l'autre. Vous êtes un peu mise au défi, de trouver, même si ça se fait un peu dans la difficulté, un compromis, disons. Alors Vénus, en début de mois, et je dis les 3 premiers jours de l'année, du mois pardon, dans votre secteur 5 en Balance encore, donc cette association de Soleil et Mars en 7, maison de la relation,
Vénus en maison 5, maison des amours, maison des rencontres, c'est vrai que pour les célibataires, je ne l'ai pas mentionné, mais le Soleil et Mars en 7, ça peut être une bonne période pour faire des rencontres. D'autant plus en début de mois, peut-être ça a pu se faire fin novembre, ça peut se faire encore là début décembre, même, tout le mois de décembre, d'autant plus que vous avez, en début de mois, Vénus encore dans votre secteur 5 en Balance. Donc c'est vrai que pour, des rencontres, c'est plutôt des bonnes positions ici. Donc juste avant que Vénus quitte ce signe de la Balance dans votre secteur 5, elle forme un carré à Pluton qui peut indiquer, alors si vous avez des enfants, peut-être une problématique au sujet d'un enfant, qui, pourrait provoquer des conflits dans le couple justement. Ou alors, des démarches peut-être juridiques qui vont concerner, les enfants pour d'autres. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui sont dans une relation amoureuse ou qui viennent de faire une rencontre, bah, ça peut signaler de la passion et peut-être, un angle mort, quelque chose que vous ne voyez pas tout de suite, et qui pourrait justement, une fois que vous le découvrez, peut-être en début de mois, être, le sujet des disputes dont on a parlé. Alors ensuite, Vénus transite votre secteur 6 qui est lié au quotidien, au travail. Alors au travail dans le sens des tâches que vous faites au jour le jour dans votre travail, aux collègues de travail, aux employés si vous en avez. Et donc là, Vénus va plutôt favoriser ce secteur 6. C'est aussi un secteur qui est lié à la santé. Donc il peut être question de régénération dans ce signe du scorpion, d'améliorer sa santé, peut-être de transformer quelque chose à son hygiène de vie pour améliorer sa santé, trouver un traitement qui nous convient mieux et qui nous permet d'être dans de meilleures dispositions physiques. Mais, on peut aussi être amené avec une Vénus dans ce secteur à s'occuper, de quelqu'un. On l'a vu tout à l'heure avec Soleil-Mars en 7 qu'il était possible que quelqu'un ait besoin peut-être que vous vous activiez, pour lui ou pour elle et donc ici, avec la Vénus en 6, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui rencontre des problèmes de santé et à qui vous allez, soit rendre service ou vous allez soutenir, que vous allez aider que ce soit dans son quotidien, hein, en faisant des courses ou je sais pas, tout dépend un petit peu de l'état de santé de la personne, ou en lui rendant visite. On peut éventuellement fréquenter, des lieux où on va, rendre visite à la personne. Donc, vous serez là, en tout cas, vous serez présent, si jamais c'est le cas, parce qu'il y a une notion ici de dévouement et c'est pareil dans la vie professionnelle, on va avoir tendance à se dévouer, à, son travail, on va se dévouer aussi à son quotidien. On va peut-être aussi devoir faire attention à son budget. On peut aussi avoir envie, par exemple, de se valoriser. Alors, soit c'est vous qui avez envie de vous valoriser professionnellement et qui allez chercher à discuter avec la hiérarchie d'une revalorisation, par exemple, de votre travail. Ou alors, si vous avez des employés à votre service, ils peuvent eux aussi venir un peu contester leur salaire et vous demander une augmentation. Donc là, c'est pareil, ça peut se faire dans les deux sens, d'où encore une fois le Soleil-Mars en 7 qui pourrait amener ces tensions un petit peu dans les relations ou dans les contrats même. Donc ici, on peut aussi, sur le plan de la santé psychologique, avoir besoin de soutien. Peut-être qu'on traverse une phase difficile, on va le voir, Mercure est dans votre secteur 8. Un peu plus tard dans le mois, le soleil va y rentrer aussi, donc ça peut être une période un peu compliquée sur le plan psychologique. On peut se sentir un peu à distance ou, éloigné, ou mis à l'écart, par exemple et donc ici, c'est possible qu'on ait besoin d'aller voir un thérapeute pour, justement, améliorer, tout ça, pour voir peut-être la situation différemment. Donc n'hésitez pas en tout cas, hein, si vous sentez que vous traversez une phase un peu difficile, due aux événements que vous rencontrez autour de vous, eh bien, n'hésitez pas à vous faire soutenir ici. Et puis, il y a vraiment ce besoin de se sentir valorisé, donc c'est peut-être un petit peu pour ça que vous allez vous dévouer finalement aux autres. Alors faites-le, vraiment si ça vous tient à cœur, pas juste pour vous sentir valorisé. Faites-le avec le cœur, avec une Vénus en 6, hein, si vous devez soutenir quelqu'un. Il peut y avoir aussi l'idée de modifier quelque chose à un contrat, modifier quelque chose dans son travail, modifier quelque chose dans sa gestion matérielle ici. C'est possible qu'on vous confie des responsabilités importantes ici. Alors les responsabilités, elles peuvent être liées au quotidien, à la famille, au foyer, on l'a vu, ou elles peuvent être professionnelles aussi et
il semblerait que, vous soyez présent en tout cas, hein, pour assumer, ces, responsabilités. Le 10, Vénus sera opposée à Jupiter, donc elle ramène un petit peu à ces questions d'affaires légales ou, matérielles à régler sur le plan administratif ou légal. Alors peut-être dans le cadre du travail ou dans le cadre de la famille, ça peut être autour d'une pension, d'indemnité de travail, ça peut être autour d'un remboursement de santé. Il y a c'est pas forcément quelque chose de compliqué, mais il y a l'idée qu'on s'en occupe en tout cas, ici. Il peut y avoir des affaires légales en cours, donc on va discuter, potentiellement à distance ou régler ces papiers potentiellement à distance. Ça peut être lié à la fratrie aussi, pour régler des questions matérielles qui sont communes. Ça peut être l'idée d'aider quelqu'un, alors peut-être à distance, hein, c'est pas forcément, en présentiel ici, de soutenir quelqu'un à distance qui rencontre des problèmes de santé, comme on l'a vu. Et puis, donc on va chercher à s'organiser, à peut-être à partager cette aide avec d'autres personnes de la famille, à s'organiser pour savoir, ça peut être même s'organiser dans le quotidien sur la garde des enfants, le partage des vacances si jamais on est séparés par exemple, dans le couple et qu'on a des enfants en commun. Alors, Mercure, votre planète maîtresse, est depuis le début du mois dans votre secteur 8 en Capricorne, dans lequel Mercure va rétrograder à partir du 13. Donc, là, au départ, elle est vraiment dans une position où elle parle encore une fois de, organiser, la gestion de son quotidien, de son patrimoine, de son budget, différemment. Alors soit, encore une fois, qu'il y ait des questions matérielles à régler dans le couple ou avec la famille, dans la fratrie, ou des affaires d'argent en commun, qu'il va falloir planifier ou sur lesquelles il va falloir réfléchir ou aborder, d'une manière différente. Il y a une réflexion qui est menée sur le plan pratique dans l'organisation de ce que l'on possède en commun avec d'autres personnes. Mais ça peut être aussi l'idée de partager, son énergie, son temps, au chevet d'une personne qui rencontre des problèmes de santé. Donc ici, il s'agit de voir son organisation ou de revoir son organisation et de réfléchir à comment on va partager les tâches, les responsabilités, les questions matérielles, donc l'argent, le patrimoine, tout dépend ce que vous avez à partager, mais on est un peu dans cette idée-là. Alors c'est vrai que Mercure dans ce secteur 8 peut aussi vous amener à réfléchir sur un changement. Vous êtes peut-être en train de vous questionner: «Est-ce que je dois changer, quelque chose, transformer quelque chose?» Dans, ma vie, professionnelle ou pratique. Est-ce que je dois rompre avec un contrat? Est-ce que je dois aller vivre ailleurs? Est-ce que je dois m'installer ailleurs? Donc, pour tous ceux qui sont dans une phase, où, ils cherchent à, déménager, à, s'organiser différemment dans la vie professionnelle, peut-être à changer, de parcours professionnel, eh bien, la rétrogradation de Mercure qui démarrera le 13 va vous aider à prendre ces décisions et peut-être à en discuter avec les personnes concernées pour savoir comment vous positionner et prendre ces décisions. Donc là, pour l'instant, vous êtes peut-être plus en train de vous questionner sur toutes ces affaires-là, et puis, ce mercure peut être intéressant aussi pour aller piocher, par exemple, dans ses économies, afin de réaliser des travaux à la maison ou afin de, peut-être, régler un déménagement, signer un bail. Il y a peut-être cette idée-là où on peut attendre aussi des remboursements ici, ou, de l'argent qu'on attend, issu d'un procès ou d'une affaire légale, et donc, la période de rétrogradation va vous permettre, ben, de régler tout ça pour pouvoir le recevoir au plus tard mi-janvier, du mois prochain. Puisqu'on voit que, en tout cas, les affaires que vous avez à régler vont se régler quand même dans votre intérêt, mais juste, ça peut être un petit peu retardé ou ça peut prendre un temps, tout simplement parce que vous avez peut-être besoin d'y réfléchir ou alors parce qu'il y a un délai avant de pouvoir obtenir ce qu'on souhaite, que ce soit lié à un déménagement, une signature, un remboursement, un partage de biens ou autre. Alors, le 8 décembre, ce Mercure justement forme un trigone à Jupiter. Ce sera juste avant sa rétrogradation puisqu'il rétrograde le 13. Donc on peut dire qu'il rétrograde à partir de ce trigone à Jupiter. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous allez certainement obtenir satisfaction. Pareil, si vous attendez un prêt ou autre, eh bien vous aurez certainement, satisfaction d'ici le mois de janvier, mi-janvier, fin janvier. Mais, là d'abord, il y a peut-être une attente ou,
l'idée qu'on doit encore en discuter ou encore y réfléchir ou encore régler des papiers avant d'obtenir tout ça. Donc il y a certainement un changement positif sur le plan du foyer ou sur le plan, d'une transaction, sur le plan d'un patrimoine, ou d'affaires juridiques en cours qui s'annoncent, mais on n'y est pas encore. Voilà, on est plutôt en train de s'en occuper ici, mais ça s'annonce plutôt bien, disons. La première moitié du mois se termine par une nouvelle lune en Sagittaire, justement dans votre secteur 7, le même jour où Mercure démarre sa rétrogradation dans votre maison 8 en Capricorne. Il va retourner d'ailleurs, lui, en Sagittaire dans votre secteur 7 d'ici la fin du mois, à partir duquel il redeviendra direct. Donc on voit bien qu'il y a des affaires à régler, d'argent ou de partage d'énergie, de temps avec une autre personne et que ça se fait sur la deuxième partie de mois. Alors cette nouvelle lune en Sagittaire, elle va encore une fois vous amener, alors déjà à être très présent, je pense, auprès d'une autre personne. Alors soit c'est une personne qui est très présente pour vous, dans le travail ou dans la famille, ou ça peut être un partenaire et qui vous soutient dans une phase difficile, soit c'est vous qui soutenez quelqu'un qui traverse une phase difficile. Ça peut être une figure paternelle, une personne, importante à vos yeux, et on a toujours cette idée d'incertitude. Alors ça peut être incertitude sur le plan d'une relation, incertitude sur les choix à faire. Est-ce qu'on, continue dans ce travail? Est-ce qu'on continue dans cette relation? Ou incertitude quant à l'état de santé d'une personne où on attend un petit peu de voir si les traitements que cette personne prend, sont efficaces, et donc peut-être qu'on est à distance et qu'on a du mal à vivre la situation à distance, et qu'on se pose la question: «Est-ce qu'il faudrait que je me rapproche de cette personne?» Donc tout ça va se gérer de toute façon, dans le mois, qui arrive entre le 13 et on va dire la mi-janvier à peu près, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera dans le signe du Capricorne. S'il y a des gros changements que vous devez faire, vous les ferez certainement lors de la prochaine nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu dans votre secteur 8. Donc là, ne vous précipitez pas parce qu'il y a encore des informations, si vous voulez, qui vous manquent pour pouvoir avancer. Alors ce Mercure, qui rétrograde, ce jour-là, le 13 aussi, à partir de votre maison 8, peut permettre justement de vous occuper de ces affaires, de prendre le temps, peut-être un petit peu de distance pour réfléchir, de prendre du temps tout simplement pour la réflexion ou du temps pour régler ses papiers. Alors certes, ça semble un peu confus. Attention quand même aux pertes d'argent, attention à ne pas agir trop rapidement et à ne pas être déçu ensuite, par les décisions que vous avez prises. Il vaudrait mieux attendre la fin de la rétrogradation de Mercure pour prendre une décision. Hem, et puis, si jamais, vous êtes, si vous venez de faire une rencontre, par exemple, ça peut être la notion de ne pas savoir encore trop comment se positionner ou comment l'autre se positionne. On a peut-être des doutes vis-à-vis de l'autre, ou alors, on est peut-être dans une relation à distance aussi, où il peut y avoir un élément qui vous déçoit, dans votre relation aussi. Ou alors tout simplement, on va, avoir envie de s'évader à 2, de s'éloigner, pendant, 1 semaine peut-être, hein. On aura peut-être besoin de prendre le large et de s'évader, d'une situation un peu pesante ici, et on peut très bien le faire à 2 si on le souhaite. Donc on a quand même ce sentiment ici qu'il y a des affaires d'argent à régler, à discuter avec d'autres personnes sur le plan juridique ou sur le plan légal. Il y a peut-être aussi l'idée qu'on cherche la vérité sur une question, peut-être, reliée à cette affaire matérielle. On a peut-être le sentiment que quelqu'un n'est pas honnête, que quelqu'un nous cache quelque chose, et on va chercher à prendre des informations, à approfondir pour savoir si on peut faire confiance à telle ou telle personne. Donc le Mercure rétrograde, il va être intéressant pour ça, mais aussi pour approfondir des connaissances. Si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de vous former, donc ça peut être des périodes d'approfondissement des connaissances, ça peut être un petit stage qu'on fait, ça peut être, des recherches qu'on fait pour un travail, ça peut être aussi la recherche de la vérité. Il peut y avoir une notion d'enquête, soit vous qui enquêtez, sur un sujet ou sur une personne, ou quelqu'un qui enquête sur vous. On peut aussi avoir à régler des dettes et donc, s'occuper, pendant cette rétrogradation,
de les régler, ou on attend, comme je vous disais, un prêt et on va en discuter avec le banquier, on va en discuter dans le couple, savoir combien on peut emprunter, par exemple. On peut discuter avec toute institution, en fait, liée aux finances ou avoir des affaires à régler sur le plan officiel, administratif, sur ces questions-là. Puis, le mercure, qui rétrograde peut vous amener aussi à chercher à mieux gérer, vos ressources, vos investissements aussi, hein. Donc c'est vrai que, ce sera important de ne pas prendre trop de risques, comme je vous disais, surtout si vous avez en tête de quitter un emploi, de bien prendre le temps de la réflexion. Il y a notamment l'idée qu'on pourrait modifier, comme je vous disais, ses plans pour peut-être se rapprocher d'une personne. Donc voilà. Alors, dans la deuxième quinzaine, on a, Vénus le 21 décembre qui, se trouve en Scorpion, toujours dans votre secteur 6, et qui forme une opposition à Uranus. Donc c'est vraiment un transit de courte durée, mais qui peut amener, justement autour du 21 peut-être une urgence à régler au travail ou sur le plan de la santé pour une personne autour de vous qui pourrait éventuellement vous amener à faire un petit voyage, un petit déplacement, peut-être en urgence. Ça peut être une période où le quotidien peut être un peu bousculé, où le travail peut être un peu bousculé par des éléments extérieurs, des imprévus qui vous obligent à modifier quelque chose. Le 22, on a le soleil qui entre dans votre secteur 8 en Capricorne, donc on retrouve l'idée amorcée avec la rétrogradation de Mercure dans votre 8 d'une transformation importante, d'une période de changement, peut-être même d'un changement d'environnement ou des discussions intenses concernant des affaires matérielles en commun avec d'autres personnes, patrimoine familial ou autre, hein. Donc on a toujours cette même dynamique et ces mêmes questions importantes, ou avec un organisme éventuellement ces discussions. Mais, encore une fois, s'il y a un aboutissement, sur ces questions-là, il y en aura un, bien sûr, mais il se fera plutôt, je dirais mi-janvier à peu près. Alors, il y a des discussions, potentiellement aussi autour d'un changement de foyer ou de travaux à réaliser dans celui-ci. On va continuer à s'occuper de ces investissements, des biens, des comptes, des dettes, des remboursements, de l'argent en commun avec les autres. On a toujours, la notion peut-être de faire des papiers autour de ces questions-là. Et aussi la notion qu'on peut être préoccupé, pour quelqu'un de l'entourage, avoir peut-être quelques angoisses, quelques peurs, et on a besoin de se sentir rassuré. D'ailleurs, on a aussi besoin de se sentir rassuré sur le plan matériel sur cette période-là. Le 27, la pleine lune a lieu dans votre secteur 2 en Cancer, hein, donc encore une fois, on est dans cette dynamique de trouver plus de sécurité au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau du plan émotionnel et au niveau du plan matériel, un petit peu comme si tout ça était lié en ce moment. Et donc, il y a cette recherche de sécurité, et il semblerait qu'il y ait plutôt des bonnes nouvelles, sur la fin du mois, de ce côté-là. Soit que vous arrivez à vous rapprocher de la famille si vous étiez à distance, ou que vous arriviez à trouver un accord sur ces questions matérielles ou sur ces questions de patrimoine à partager, et les 2 luminaires étant en bon aspect de Jupiter et de Saturne, je pense que, les choses vont se résoudre positivement pour vous, que vous allez être rassurés. Pour certains, il y a potentiellement l'idée d'un partage, hein, d'héritage ou de biens si on est dans une période de séparation, avec toujours ce côté un peu officiel, légal, ou éventuellement des signatures de bail si vous attendiez, ou une transaction immobilière si vous l'attendiez, qui peut se réaliser sur la fin du mois. Et puis, pour terminer, Jupiter redevient direct le 31 décembre. Donc les projets que vous aviez en gestation peuvent avancer à nouveau. Si vous aviez des projets en tête de formation ou autre, eh bien, ça y est, vous allez pouvoir, avancer, peut-être vous engager là-dessus. Ou alors vous étiez en formation et vous allez pouvoir commencer à utiliser, les fruits de cette formation pour vous professionnaliser, d'ici, d'ici la moitié de l'année, hein. Ça, pour certains, ça va commencer dès le mois de janvier, pour d'autres un peu plus tard. Et pareil pour tous ceux qui avaient, des affaires administratives ou juridiques à régler, et qui étaient, peut-être en stand-by ou ralentis depuis un moment, eh bien ça reprend de la vitesse. Et vous devriez donc pouvoir, évoluer, plus rapidement, dès le début de l'année 2024. C'est aussi un moment où vous pouvez démarrer une formation pour ceux qui n'en avaient pas encore démarré et qui veulent approfondir leurs connaissances.
Donc voilà, ici, il y a peut-être des choses qui se règlent, en tout cas officielles, à partir de la toute fin du mois, donc plutôt, le mois prochain. Comme je vous disais, c'est le mois prochain pour tout ce qui est officiel, juridique et cetera que vous attendez, ben, vous pouvez compter sur le mois de janvier pour que ça se règle. Voilà, cher ami Gémeaux, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour cher ami Balance et ascendant Balance, on se retrouve pour l'horoscope du mois de décembre 2023. Donc, c'est un horoscope qui s'adresse à vous si vous êtes natif de la Balance ou encore mieux si vous êtes ascendant Balance. Il vaut mieux commencer par l'ascendant et écouter ensuite l'analyse de son signe. Alors, pour vous, amis Balance, en première partie du mois, eh bien, vous avez le Soleil et Mars qui se trouvent tous les 2 dans le signe du Sagittaire, en bon aspect de votre signe. Donc, ils vont vous soutenir, vous booster, vous permettre de vous affirmer. Alors, je dis en début de mois, mais en fait, la planète Mars sera là pendant tout le mois de décembre et le Soleil va y rester jusqu'au 22. Donc, ils vont quand même être là, la majorité du mois pour le Soleil et tout le mois, pour Mars. Donc ici, dans ce secteur de la communication, des déplacements, eh bien, vous allez être beaucoup plus actif, hein. Il y a une envie de bouger, il y a une envie de communiquer, il y a des contacts qui sont pris, il y a des voyages, des déplacements qui peuvent être faits aussi, sur ce dernier mois de l'année. C'est aussi une période intéressante pour, progresser, sur le plan de la vie intellectuelle. Alors soit parce que vous êtes en train de vous former et vous étudiez ou vous êtes en train de lire, vous êtes en train d'apprendre de nouvelles connaissances et donc ça vous booste et ça vous permet d'évoluer intellectuellement, peut-être, même professionnellement à terme. Ou alors c'est vous, hein, qui êtes en train de dispenser un stage, une formation, de peut-être de communiquer à travers des articles, des conférences, des vidéos ou autres et qui, donc, enseignez, transmettez à d'autres, ce que vous avez, déjà appris, vos connaissances. Ces, 2 planètes dans ce secteur 3 vont être intéressantes pour des projets d'ordre intellectuel, pour tout ce qui est aussi projets commerciaux. Si vous êtes dans une activité commerciale, vous allez vous montrer plus dynamique, vous allez avoir l'occasion de vous mettre plus en avant, de vous affirmer davantage ou d'avoir des propositions intéressantes pour plus de croissance et vous allez être amené donc à réfléchir, peut-être à écrire davantage, peut-être à officialiser pour certains, parce que ce secteur 3 en Sagittaire peut aussi amener l'idée que on par exemple, on signe des papiers, on signe des contrats, on prend des rendez-vous, on examine une opportunité, fructueuse, on peut travailler, à, réaliser des enfin pas travailler, mais, on peut, remplir des dossiers, administratifs aussi
pouvoir évoluer, sur le plan matériel ou autre, hein. On a peut-être des affaires à régler de ce côté-là. On peut être amené à se déplacer pour régler toutes ces affaires. Parfois, ça va être des affaires officielles qui amènent des petits déplacements pour pouvoir être réglées. Votre vie matérielle sera certainement en nette évolution sur ce mois-là. Vous vous montrez plus dynamique, plus énergique et donc ça paye. Vous êtes certainement aussi beaucoup plus confiant, plus optimiste, hein, et puis il y a une envie ici de faire les choses à sa façon, de se sentir libre. On peut se sentir plus inspiré, plus actif. On va mettre en pratique ses idées aussi, hein. C'est vraiment une période où on peut, concrètement réaliser ses idées. Donc les mettre en pratique ou alors, par exemple, si on a appris quelque chose, on a suivi une formation et bien on pourrait, par exemple, être amené à faire un stage, par exemple, pour mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Ici, la communication est favorisée, notamment aussi avec des personnes d'origine étrangère, avec des personnes peut-être qui naviguent dans le même type de profession que vous. On peut se déplacer en couple aussi ici, faire des petits voyages, on peut travailler à 2 avec un succès, intéressant sur un projet, notamment intellectuel ou éventuellement un projet, commercial. Et on communique, hein, vraiment l'idée de la communication est intense ici. Alors on communique avec, une personne en particulier, un groupe, des amis, une clientèle ou autre. Alors à savoir que comme Mars est de la partie et que on est dans le signe du Sagittaire, attention à ne pas trop imposer non plus aux autres vos points de vue, vos idées, parce que ça pourrait amener parfois des conflits. Ou alors, vous pourriez être tout simplement très motivé, très enthousiaste par rapport à ce que vous faites et donc vous êtes dans cette forme d'excitation quand vous communiquez, de cette passion que vous arrivez à communiquer aux autres. Alors Vénus, en début de mois, est encore dans votre signe, plus pour longtemps, hein, vous avez, vous l'avez reçue surtout, pendant le mois de novembre, donc les 3 premiers jours de l'année, du mois pardon, elle est encore dans votre signe et elle forme un carré à Pluton le 3 décembre, juste avant le lendemain de rentrer en Scorpion dans votre secteur 2. Donc cette Vénus, qui vous a été favorable, qui a pu vous permettre de séduire les autres, d'établir de bons contacts, de réaliser des partenariats, peut-être de faire des rencontres sur le plan affectif, de rééquilibrer certaines relations. Et bien cette Vénus, forme un carré à Pluton juste avant de sortir de votre signe, donc c'est surtout le troisième décan qui va être touché par ce carré, qui peut indiquer, un rapport de force, hein, peut-être avec une personne ici. Ça peut être, à l'intérieur du foyer, donc avec quelqu'un de la famille, hein. Il peut y avoir comme ça un échange un peu compliqué, où il peut y avoir quelque chose de compliqué qui se passe, qui concerne la situation la familiale, une relation familiale et qui vous inquiète, peut-être que vous vous faites du souci, il y a peut-être des questions d'argent un peu compliquées à régler avec une autre personne au sein de la famille ou des questions d'argent un peu compliquées à régler avec un propriétaire ou au sujet d'un bien immobilier. Donc ça, c'est vraiment le tout début du mois et puis, il y a peut-être des dépenses, hein, éventuellement aussi à faire, pour le foyer. Mais on a l'impression qu'il y a des jalousies, des rivalités au sein de la famille, au sein du foyer, des disputes ici éventuellement sur des questions matérielles avec chacun qui, cherche à imposer son point de vue et qui cherche à avoir raison. Alors comme en plus on a le soleil et Mars dans votre secteur 3, si vous êtes en train dans ce type de situation ou si vous êtes en train de négocier quelque chose, bon, bah, certainement vous allez être assez convaincant parce que c'est vrai que soleil et Mars dans votre 3 vous rendent très convaincant. Donc il y a plus d'intensité ici dans la vie relationnelle. Il peut y avoir un manque d'équilibre aussi sur le plan matériel, sur le plan physique. Alors ça vous concerne pas forcément, ça peut vous concerner, mais ça peut concerner quelqu'un aussi autour de vous et attention donc à tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, des pressions qu'on pourrait chercher à, vous imposer. Mais je pense qu'avec le soleil et Mars en secteur 3, vous saurez, réagir et vous défendre et dire ce que vous pensez. Alors très rapidement, dès le 4 décembre, Vénus passe en Scorpion dans votre secteur 2. Elle y sera du 4 au 29 décembre et elle va favoriser vos finances. Elle va favoriser les entrées d'argent, mais aussi les dépenses.
Donc on peut récupérer de l'argent que l'on attendait, on peut en recevoir et cet argent peut, être utilisé tout de suite pour rembourser des dettes, par exemple, pour, mieux gérer ses comptes, pour, stabiliser sa situation matérielle. Donc on va chercher à se montrer plus prudent parce qu'on peut avoir des craintes, hein, sur le plan matériel ici. Le 10, cette Vénus sera opposée à Jupiter en Taureau en secteur 8. Alors attention ici aux grosses dépenses, justement. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des grosses rentrées autour du 10, mais il peut y avoir aussi des grosses dépenses. Il peut être question aussi de récupérer de l'argent qu'on attendait, qui peut être lié à une formation, qui peut être lié à des remboursements, à des questions administratives ou juridiques dont vous attendiez un remboursement et puis ça se fait autour du 10. Ça peut être des dépenses aussi que vous faites dans le sens d'une formation. Mais, ici, cette Vénus opposée à Jupiter, elle peut vraiment jouer dans le sens aussi de plus d'abondance. Alors, qui peut amener une forme de relâche, hein, parce on attendait d'avoir, telle somme d'argent, on l'a enfin et puis on dépense très rapidement. On a envie de se faire plaisir, on a envie de faire plaisir aux autres, on va faire des largesses, on a peut-être des besoins élevés aussi. Alors, si vous aviez une affaire officielle à régler, une signature, qui est lié à la vie matérielle, des engagements, des contrats à signer, ça peut se faire aussi sur cette période-là. On va avoir, tendance à cumuler, davantage, à dépenser davantage, mais on va avoir tendance aussi à consommer davantage, même sur le plan, de la nourriture, hein, parce que, c'est un peu comme s'il y avait eu un manque pendant un certain temps et puis, maintenant que qu'on est, dans une forme d'abondance, ah bah, du coup, on dépense davantage. Alors, dans cette première partie de mois, le 11, on a un beau sextile entre Vénus en Scorpion et Mercure en Capricorne, qui peut correspondre à un petit déplacement, à plus de communication avec la famille, avec la fratrie, avec les enfants. Ici, on peut-être des affaires d'argent à régler aussi, avec le foyer, la famille éventuellement. Bon, évidemment, comme on est, à l'approche de Noël ici, des fêtes de fin d'année, peut-être qu'on fait aussi quelques dépenses pour la famille. On a envie de faire plaisir, donc on fait des plusieurs dépenses pour, les cadeaux de Noël. On va avoir des bons contacts, quand même, avec la famille, sur cette période-là où, justement on peut, parler argent, mais d'une manière peut-être plus apaisée cette fois, avec, des membres de la famille. Alors Mercure dans votre secteur 4 en Capricorne depuis le début du mois, hein, dès le début du mois, il était dans le signe du Capricorne, il rentre dès le 1er et il va y rester pendant tout le mois puisqu'il va rétrograder, à partir du Capricorne dans votre secteur 4. Donc ici, on va en reparler plus loin. Pour l'instant, en début de mois, il circule dans votre, secteur 4. Il permet justement beaucoup de communication au sujet de la famille, au sujet des biens immobiliers, donc parce que peut-être on veut déménager, on essaye de régler un déménagement ou on a des affaires à régler avec la famille, éventuellement sur le plan matériel. On peut avoir des affaires à régler, qui cons avec la fratrie, autour d'un partage de biens, mais ça peut être aussi l'idée qu'on travaille à partir de la maison et qu'on communique à partir de la maison et qu'on a peut-être plus de clientèle aussi, à partir de chez soi ou d'un cabinet de travail, si vous travaillez en cabinet. Quoi qu'il en soit, on est beaucoup dans la communication ici avec au foyer ou avec la famille et Mercure forme un très beau trigone à Jupiter le 8, qui se renouvellera le 18 et dont la dernière occurrence aura lieu le 19 janvier 2024, ce qui est très important puisque, le 8, eh bien, Jupiter est en rétrogradation lors du premier trigone. Le 18, eh bien, c'est Mercure et Jupiter ensemble qui sont en rétrogradation et le 19 janvier 2024, eh bien, Mercure et Jupiter seront tous les 2 redevenus directs. Donc on peut penser qu'il y a quelque chose qui est en train de se gérer à partir du foyer, à partir de la famille, ou au sujet de la famille, au sujet d'un patrimoine, au sujet d'une maison, d'un déménagement ou autre et qui se réglera, de manière favorable pour vous, autour du 19 janvier prochain. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous êtes en train de vous en occuper, ça s'annonce plutôt de manière favorable pour vous. Ça peut être des questions matérielles, un héritage ou autre, hein.
que l'on a à régler, par exemple, avec la fratrie. Ça peut être aussi, des nouvelles qui vont concerner, la famille. Il peut y avoir des bonnes nouvelles, hein, qui arrivent concernant, le foyer ou concernant la famille. On peut apprendre des bonnes nouvelles. Ça peut être, par exemple, un bien qu'on cherche à vendre et on va réussir à le vendre. On cherche à partager de l'argent et on va réussir à le partager convenablement. On cherche à déménager et on va réussir à trouver un lieu, une habitation et à signer un bail. On peut chercher, à améliorer ses finances à travers d'une activité qu'on fait à la maison et on va réussir, à les améliorer, d'ici le mois de janvier. On fait ce qu'il faut dans ce sens-là. On peut chercher à se déplacer peut-être pour retrouver la famille, ou tout simplement pour déménager, donc là aussi ça va fonctionner. Donc en fait, toutes les démarches ici, qui peuvent être liées au foyer ou à la famille, sont en bonne voie de résolution. Pareil, si vous attendiez un prêt immobilier pour, par exemple, un achat, de logement, ou si vous cherchiez un logement à acheter, bah, vous allez peut-être trouver le lieu qui vous intéresse. Donc ça peut se d'abord, vous pourriez le trouver, puis ensuite, faire une proposition et puis, signer par exemple le 19 janvier. Vous voyez, ça peut se faire comme ça en 3 étapes, mais en tout cas, ça se fait, à votre avantage ici. Donc vous allez pouvoir régler, toutes ces questions, plus facilement, sur cette période-là et d'ici, on l'a vu, le 19 janvier. On peut aussi avoir à s'occuper, d'affaires pratiques, alors soit qui sont liées au passé, soit qui sont liées à une personne de la famille. Ça peut être des affaires pratiques vraiment, par exemple une personne, dont on doit, s'occuper à la maison, qu'on reçoit à la maison pour pouvoir s'en occuper, ou on va chercher un lieu, pour une personne âgée, savoir où elle pourrait peut-être passer les fêtes, on peut la recevoir chez soi. En tout cas, régler ces affaires-là avec le reste de la famille. Ça peut être aussi une personne autour de soi qui rencontrait dans la famille des problèmes de santé, dont la santé peut-être s'améliore ici. Hem Et puis au niveau, professionnel, c'est vrai que, si vous travaillez à la maison, par exemple, ça peut être une période vraiment, plus stable, une période de croissance, des communications intéressantes pour vous, des contacts intéressants pour vous, qui s'annoncent, là d'ici, le 19 janvier. Donc période de bien-être, hein, aussi avec Mercure au trigone de Jupiter. On est quand même dans une période de bien-être où on le sera en tout cas d'ici le 19 janvier. La première partie du mois s'achève avec une nouvelle lune en Sagittaire dans votre secteur 3, le 13 décembre, jour où Mercure démarre sa rétrogradation justement en Capricorne à partir de votre secteur 4, sachant qu'il, retournera le 23 en Sagittaire, donc il passera dans votre secteur 3 autour de sa rétrogradation. Donc la nouvelle lune, elle est intéressante pour, démarrer dans le mois qui vient, pour, soit une proposition qui concernent les formations, la vie intellectuelle, la vie pratique aussi. On peut démarrer de nouvelles études, démarrer une nouvelle formation, préparer une conférence, s'inscrire à une formation. On peut régler des affaires officielles, des affaires juridiques, administratives, prendre des rendez-vous fructueux qui amènent une officialisation, qui vont se conclure sur une officialisation. Donc ça peut être des rendez-vous en termes de contrat aussi, hein, des rendez-vous professionnels qui vont déboucher sur une officialisation. On va aussi avoir, peut-être plus de communication à distance avec certaines personnes ici. On peut gérer des affaires ou un travail à distance par le biais d'internet. Donc il y a l'idée que, voilà, le la vie intellectuelle est en pleine croissance. On est très inspiré aussi sur le plan créatif, sur le plan artistique, puisque ce sera une nouvelle lune qui sera au carré de Neptune. On peut aussi être amené à se déplacer pour prendre soin de quelqu'un de l'entourage, de soutenir cette personne, rendre visite à cette personne. Et puis pour certains, on communique à distance avec une personne avec qui on a démarré une relation, mais qui vit à distance. On est, dans une situation, où on peut être amené plusieurs fois à se déplacer et à changer d'environnement. Peut-être qu'il y a pas mal de déplacements, comme on l'a vu au début ici, et qu'on change sans arrêt, d'environnement. Une fois on est chez soi, une fois on est ailleurs. C'est pour ça aussi que Mercure rétrograde en secteur 4. On voit qu'il y a des déplacements, on n'est pas toujours chez soi.
On va, il y a peut-être même un voyage, hein, qui se, prépare, peut-être en début de mois, avant même, que vous continuiez à vous déplacer souvent. Il y a peut-être un voyage en début de mois. Il peut y en avoir de toute façon pendant tout le long du mois, la possibilité de voyage, même de retour vers le passé. Il y a une situation dans l'entourage qui semble vous sensibiliser, qui vous rend plus empathique aussi, qui vous donne envie de soutenir, d'être présent. Hem Mercure qui rétrograde ce jour-là en secteur 4 peut montrer des questions familiales ou liées au logement, hein, comme on l'a vu, à régler, potentiellement aussi avec le passé, comme je disais, ou potentiellement avec une personne âgée, puisqu'on est dans le signe du Capricorne. Vous allez prendre peut-être plus de responsabilités sur ces questions, vous allez être plus actif, vous allez chercher des solutions pratiques, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça se répète, hein, tout au long du mois, concernant, cette personne. Il y a des éléments aussi concernant ces questions, foyer, famille, hein, qui peuvent vous insécuriser un peu, vous sensibiliser, comme on l'a dit, vous faire douter de l'issue. Donc ça peut, parfois vous rendre un petit peu, hem, incertain sur le plan, mental, il peut y avoir des craintes, par exemple, hein, des affaires qui peuvent être liées aussi, au foyer ou à la famille qui vont prendre du retard ou qui amènent qui vous retardent dans vos projets, qui vous désorganisent un moment, par exemple, parce que vous vous occupez, de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Donc vous allez peut-être avoir une forme de charge mentale quand même à évacuer. Alors, en deuxième partie de mois, du 17 au 21 décembre, on a justement le Soleil, en Sagittaire qui forme un carré à Neptune et Vénus en Scorpion, une opposition à Uranus. Il peut y avoir une entrée d'argent inattendue ou une dépense inattendue, hein, qui peut être liée aux enfants éventuellement. Il y a des idées, lumineuses aussi qui peuvent améliorer vos revenus, hein. Il y a vraiment la notion d'avoir de bonnes idées ou peut-être de recevoir beaucoup d'argent d'un groupe de personnes aussi ici. En même temps, on a toujours cette forme de détachement, vis-à-vis de l'entourage ou d'éloignement peut-être, hein, de gérer des choses à distance. Des de soins peut-être ou de soutien toujours à, porter à une personne de l'entourage, qui peut amener ces dépenses justement, hein. Alors le 22, le soleil entre en Capricorne dans votre secteur 4, donc il va mettre l'accent encore une fois sur la famille, sur le foyer pendant les fêtes. Alors c'est possible que vous ayez à retourner, vers un lieu du passé pendant les fêtes. Peut-être que vous allez, vous rendre dans un lieu où vous avez vécu par le passé ou pour retrouver, votre famille. Il peut y avoir la notion de prendre des responsabilités aussi vis-à-vis du passé, vis-à-vis d'une personne, d'un parent. On a des projets concrets ici qui peuvent aussi concerner le logement. Donc, pour certains, ça va être l'entrée dans un nouveau logement, mais qui peut être un logement, dans une ville, par exemple, où vous avez déjà habité dans le passé. On peut aussi recevoir des personnes du passé chez soi, des amis, de la famille, ici. Alors, autour de la fin du mois, vers le 27 et sur toute la fin du mois, on a, la pleine lune donc en Cancer qui, se déroule dans votre secteur 10. Ça veut dire que la lune sera en Cancer et le soleil sera en Capricorne dans votre secteur 10, donc dans des maisons angulaires qui mettent en relation le foyer, la famille et le travail. Donc ça peut être une période, une lune en Cancer comme ça, qui trône au milieu du ciel, ça peut être vraiment une période sur cette quinzaine, hein, à partir du 27, d'une belle reconnaissance dans la vie sociale, d'une réussite matérielle, d'un projet professionnel qui prend de l'ampleur. Pour d'autres, ça peut être le moment de régler des procédures officielles ou juridiques, ou des signatures qui concernent, le foyer, les parents, la famille, hein, on l'a vu. Donc peut-être des démarches qui aboutissent ici favorablement, soit autour d'un lieu d'habitation, soit autour de la famille. On va réussir aussi à associer à la fois les responsabilités que l'on a professionnellement et les responsabilités que l'on a sur le plan familial et ici tout ça s'harmonise, hein, puisque les 2 luminaires sont en bon aspect de Jupiter. Donc en même temps, on est dans une forme de stabilité. Ils sont aussi en bon aspect de Saturne.
Donc il y a comme une stabilité relationnelle, professionnelle, une croissance, une abondance, une popularité aussi et les projets professionnels sont en pleine croissance ici. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées aussi autour de l'immobilier sur cette fin de mois et d'ici en tout cas, la mi-janvier, hein, comme on l'avait, dit tout à l'heure avec, la rétrogradation de Mercure et pour ceux qui travaillent, au domicile, eh bien, ce sera une période vraiment très intéressante sur le plan professionnel. En fin de mois, on va avoir Vénus qui va rentrer en Sagittaire dans votre secteur 3 en bon aspect, de votre signe. Elle y rentre le 29, mais j'en parlerai, le mois prochain. J'allais dire l'année prochaine, mais oui, on peut parler de l'année prochaine, même si c'est dans un mois, puisque, cette Vénus, eh bien, elle va favoriser, les contacts, les relations, la communication, le fait de s'exprimer en public, la clientèle, l'argent issu, des activités commerciales, mais on en parlera, la communication de manière générale le mois prochain puisqu'elle rentre le 29 et donc c'est surtout, au cours du mois de janvier qu'elle va traverser ce signe du Sagittaire. Mais bon, voilà, elle favorisera aussi les démarches, l'argent que l'on reçoit par la poste et cetera. Donc le 31 décembre pour terminer, on a Jupiter qui redevient direct dans votre secteur 8. Donc tout ce qui était ralenti sur le plan matériel, eh bien, va à présent se débloquer, particulièrement dans ce que vous partagez, dans, l'argent que vous avez dans le couple, par exemple, hein, l'argent du couple. Eh bien, s'il y avait, une attente, on attendait une somme d'argent, on attendait, un prêt, on attendait, voilà, une situation qui était un peu ralentie, bloquée, ben, ça se débloque à partir du 31 décembre et donc ça se débloquera, pendant surtout les 6 premiers mois de l'année, 2024. Vous avez aussi, donc tout ce que vous deviez régler avec les banques, avec les impôts ou autres, va aussi se débloquer. Si vous attendiez des remboursements, l'argent issu d'une vente, d'un héritage ou autre, c'est pareil, ça se débloque, à partir de la fin du mois et pour les 6 prochains mois et ça peut être aussi une période où on va, approfondir des connaissances sur le plan ésotérique, sur le plan psychologique. On peut gagner sa vie de cette manière-là. On peut aussi améliorer, l'argent du couple, ou, partager, équitablement, de l'argent d'un héritage ou, par exemple d'une fin de relation. Si vous êtes en train de divorcer, ou l'argent que vous avez en commun avec quelqu'un, des associés ou autre, eh bien les choses vont, s'améliorer et certainement se débloquer particulièrement, je pense au mois de janvier, pour vous. Donc voilà, cher ami Balance, pour ce joli mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve à très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Alors, on va passer à présent à l'horoscope du mois de décembre pour les natifs du Verseau et ascendant Verseau. Alors, la première quinzaine, du mois de décembre, on va retrouver le soleil et Mars qui circulent dans votre secteur 11 en Sagittaire. Alors,
quasiment pendant tout le mois, hein, puisque le soleil va, y rester jusqu'au 22 et Mars va y rester pendant tout le mois, de décembre. Donc on voit bien que, il y a des projets ici, des projets de croissance, des projets qui peuvent être liés aux formations, qui peuvent être liés à l'étranger, qui peuvent être liés à des groupes de personnes, mais, éventuellement aussi des projets, qui, sont en cours d'officialisation et de légalisation qui, occupe votre esprit. Ici, on a, un accent qui est mis, ben, sur ces projets justement, hein, avec cette notion de chercher à croître à travers ces projets ou, de chercher, à réaliser ou à officialiser ces projets et puis, on peut aussi être beaucoup plus actif, au sein d'un collectif, au sein d'un groupe. On peut défendre des droits, on peut travailler dans les formations et être en relation comme ça, avoir des projets, de formation et être en relation avec des groupes de personnes. On va chercher aussi du soutien ici pour ces projets. On peut d'ailleurs en trouver, hein. On s'active beaucoup ici, pour pouvoir réaliser justement ces projets. Il y a l'idée de chercher aussi à être plus indépendant, soit à travers une activité, soit à travers des projets qu'on essaye de mettre en place et qui vont nous redonner une certaine indépendance. On va, aussi être beaucoup plus actif pour améliorer, ses gains issus d'une activité indépendante et on aura tout à fait la possibilité, d'aller vers cette amélioration, d'autant plus que les planètes sont en bon aspect, de votre signe. Donc, ici, on est beaucoup plus en contact avec le monde, avec le collectif et éventuellement, on peut aussi avoir des projets de voyage, hein, des projets peut-être plus petits, mais des projets de voyage en couple, avec des amis aussi. En tout cas, on est vraiment en relation ici avec les autres. Il y a une volonté de faire équipe, de s'allier aux autres, de trouver des soutiens, et on va, pouvoir aussi faire évoluer tous les projets qui sont liés à la vie intellectuelle, aux études, que vous ayez vous-même à former d'autres personnes ou que vous suiviez, des formations. Il y a toujours cette idée comme ça de contact ici. Vous allez être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus réceptif aussi aux propositions qui sont faites. Il peut y avoir des propositions intéressantes ici qui sont faites et puis c'est surtout l'idée de rendre quelque chose officiel, donc de travailler vraiment, à la concrétisation de ces projets, à signer éventuellement des papiers dans ce sens-là. La clientèle peut être en croissance ici, les réseaux aussi, on peut développer davantage ces réseaux, réseaux amicaux, réseaux professionnels. Alors, en début de mois, Vénus, jusqu'au 4 décembre, est toujours en Balance dans votre secteur 9. Donc les tout premiers jours du mois, elle va former un carré à Pluton le 3 décembre. Donc, dans ce secteur 9, elle favorise les études, toutes les démarches officielles et légales aussi, hein. Mais, autour de ce 3 décembre, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était rompu. Soit qu'on arrive au bout de quelque chose sur le plan des études, soit qu'on règle une affaire officielle, concernant, ça peut être le logement, concernant la famille. On verra que ce sont des sujets extrêmement forts pour vous, ce mois-ci. Donc soit on met un terme à un contrat, à un bail par exemple, où on prévient, son travail qu'on va s'arrêter, on prévient un propriétaire qu'on va quitter un logement. Voilà, il y a cette idée comme ça de rompre un contrat qui soit lié, au logement ou au travail, ou d'arriver au bout des études, hein, par exemple. Et puis pour d'autres, ça va être plutôt l'idée d'un renouvellement, sur ce plan-là, que ce soit dans le contrat ou autre, enfin n'importe quel type de contrat, il peut y avoir une idée de renouvellement. Ensuite, donc très vite, hein, dès le 4 décembre et jusqu'au 29 décembre, Vénus passe en Scorpion dans votre secteur 10. Donc elle va favoriser à la fois votre carrière, votre statut social avec l'idée quand même de transformation à ce niveau-là. Il peut y avoir, aussi l'idée de chercher à améliorer sa condition, professionnelle. On peut éventuellement recevoir des honneurs ou recevoir une proposition intéressante ou réussir à régler dans la vie professionnelle, des questions matérielles avec la hiérarchie. Il y a peut-être des changements qui s'annoncent au niveau professionnel et on doit en discuter, on doit discuter de la partie matérielle avec la hiérarchie, par exemple. Donc c'est possible qu'il y ait une transformation dans une situation qui, pour certains, sera peut-être liée à un déménagement ici,
qu'on verra que le foyer est quand même beaucoup impacté pour, beaucoup de Verseaux. Donc ici, on va chercher aussi à, à mettre son énergie dans ses passions, on va chercher plus de stimulation dans sa vie et en même temps, on cherche à se sécuriser. Donc il y a c'est peut-être pour ça qu'il y a ces questions matérielles qui font, qui vont être discutées. On cherche il y a la possibilité ici d'une stabilisation, de trouver, une solution qui rassure sur le plan matériel. On peut aussi chercher à prendre des responsabilités ici. On peut même suivre une formation qui va permettre en renouvellement positif dans la vie professionnelle, qui va permettre d'améliorer ses revenus dans la vie professionnelle, proposition qui vous est faite en à côté, hein, que vous pourriez, accepter et qui vous permettrait d'améliorer vos revenus. On fait en tout cas des projets sérieux, notamment au sujet du logement et donc avec cette idée que un changement au niveau du logement pourrait impliquer des changements professionnels. Vous allez chercher aussi à vous réaliser socialement à travers des tâches qui vous conviennent mieux. On peut faire des recherches aussi sur le plan créatif, artistique, esthétique, ou chercher à signer un contrat dans ce sens-là, hein. Il y a des possibilités de signature de contrat ici, sur ces domaines-là. On est en tout cas valorisé, on cherche à être valorisé et on réussit à l'être. Le 10, cette Vénus sera opposée à Jupiter en Taureau, donc ça peut indiquer peut-être quelque chose au niveau d'une transaction immobilière ou de questions matérielles, encore une fois, qui sont discutées ici, ou ça peut être des signatures aussi, hein, de contrats ou des signatures liées à un bail ou un bien immobilier, une transaction immobilière. Il y a un changement officiel qui peut se faire dans votre statut professionnel ou personnel, autour de cette période. Il y a peut-être une dépense aussi qui est faite pour la famille ou pour le foyer et cette même Vénus, le 21 décembre, sera opposée à Uranus, toujours en secteur 4 en Taureau, donc toujours une notion de lien entre la profession et le logement. Alors à moins que vous ne travailliez dans le domaine de l'immobilier, mais sinon, donc dans ce cas-là, ça peut être extrêmement favorable pour des transactions si vous travaillez dans le domaine immobilier, mais sinon, ça représente toujours ces changements à la fois au niveau professionnel et au niveau du logement. Vous aurez besoin aussi toujours de plus de stimulation. Il peut y être question ici de travailler avec un groupe de personnes, d'être en contact avec un groupe de personnes, de suivre une formation en ligne ou de passer un entretien, pourquoi pas en ligne, de dépenser éventuellement de l'argent pour une formation, ou d'assister à une conférence ou vous-même de donner une conférence, de vous adresser à un public ou de présenter un projet sur le plan professionnel ici, mais vous pouvez être mise en vedette d'une manière ou d'une autre durant cette période, séduire un auditoire, séduire, des employeurs si vous passez un entretien. Vous allez, présenter vos projets et ça peut être, intéressant, ça peut être bien reçu. Mais, on a toujours quand même cette idée que ça entraîne un changement, quelque part au niveau du logement ou du travail ici. Donc, ce que vous êtes en train de projeter implique une transformation en tout cas. Alors Mercure est quant à lui, depuis le début du mois, en Capricorne, dans votre secteur d'ombre, en 12, hein, donc, et il s'apprête à rétrograder, donc il retournera en Sagittaire en 11, un peu plus tard. Mais on voit que, dans un premier temps, avant sa rétrogradation, donc il est jusqu'au 13, en marche directe dans ce secteur, 12. Il va être intéressant justement ce Mercure alors pour certains, pour planifier un travail ou pour être en train de mettre un terme à quelque chose. En fait, Mercure ici vous aide à planifier, une situation qui est sur le point de changer. Je pense qu'elle changera autour de janvier, à partir de la mi-janvier, et le mois de février quand les planètes arriveront dans votre signe et surtout quand le soleil arrivera, en conjonction Pluton. Donc en fait, on se situe en gros entre mi-janvier et et fin février. C'est vraiment la période où il peut y avoir des changements importants pour vous dans votre vie, dans ces secteurs, dont je parle depuis tout à l'heure. Alors donc ce Mercure en 12, en fait, il vous aide à planifier tout ce qui se termine, à mettre un terme à certaines choses et donc à être en train de préparer ce changement. Mais donc vous êtes plutôt en train de vous atteler à ce qui est en train de se terminer.
Pour d'autres, qui ne sont pas concernés par ces gros changements, ce Mercure en 12 va, vous être intéressant, pour la vie intellectuelle, pour planifier un travail de longue haleine sur le plan intellectuel, en l'écriture d'un livre, d'une thèse ou autre. Donc pour vous mettre un petit peu en retrait et pour, écrire, réfléchir, faire de la recherche, pour prendre du recul aussi par rapport à des décisions, que vous avez, besoin de prendre. Il est intéressant pour tous ceux qui ont besoin de se soigner, pour aussi méditer, pour se retirer dans la nature, pour, prendre du temps, pour vous aussi, hein, ou pour revoir des plans, pour se renseigner, prendre des infos, donc c'est une période où on est peut-être aussi dans l'attente d'une réponse ou, dans l'attente d'une situation, hein, qui est sur le point de basculer. Ça peut aussi concerner la vie matérielle. On attend une réponse, par exemple, liée à la vie matérielle, à quelque chose qui se termine ou qui est en voie de changement. Alors le 8, Mercure est au trigone de Jupiter, il va repasser 2 fois, en trigone de Jupiter, donc une deuxième fois au mois de décembre et la troisième fois qui va être la plus intéressante, ce sera autour du 19 janvier. Donc comme je vous disais, c'est vraiment la période de 19 janvier, autour du 15 janvier et jusqu'à fin février, la période où les choses évoluent, favorablement pour vous, se transforment et où il y a un nouveau départ qui est pris. Et là donc, on est en train de conclure des accords, de trouver des accords, qui peuvent être matériels, ça peut être, lié au travail, ça peut être, vous vous apprêtez à partir, vous avez demandé à recevoir des indemnités, on vous accorde ces indemnités. Vous avez demandé un prêt, on vous accorde un prêt. Voilà, ça peut être autour de ces questions-là. Donc on est quand même dans l'attente, mais en même temps dans une attente quand même positive, c'est-à-dire qu'on sait que les choses vont évoluer positivement. On est, plutôt en train de régler toutes ces affaires, donc c'est peut-être pas complètement réglé, hein, d'où la rétrogradation de Mercure ensuite. Il va falloir y revenir, il va falloir, peut-être, faire des dossiers, des papiers ou si vous êtes sur le point de bouger, ben, il y a cette idée de voilà, de terminer, une tâche, un travail, de préparer un déménagement, par exemple. Mais ça se prépare plutôt, positivement pour vous. Vous êtes juste dans cette attente, dans cette préparation, dans la gestation de ce qui va démarrer un peu plus tard. On voit que le 11, Mercure et Vénus sont en sextile, donc on voit qu'on peut parler finances, favorablement, qu'on trouve des accords ici, hein. Il y a vraiment cette idée, d'accord, de signature, d'engagement, peut-être un renouveau professionnel, une proposition professionnelle qui vous est faite et vous tombez sur un accord pour quelque chose qui démarrera un peu plus tard. Donc on peut déjà signer des documents ici. On peut discuter favorablement avec la hiérarchie si on a des demandes à faire aussi. On peut aussi apprendre une bonne nouvelle concernant un enfant, particulièrement si vous avez une fille. Il y a peut-être quelque chose de positif, qui va concerner par exemple une fille ici. Et puis la première quinzaine du mois, se termine avec une nouvelle lune en Sagittaire dans votre secteur 11, le 13 décembre, jour, où Mercure démarre justement sa rétrogradation. Donc ici, il y a un projet de croissance intéressant, qui, prend forme ici, hein, qui s'officialise certainement. Alors, le seul bémol, je dirais, c'est avec le carré, de cette nouvelle lune à Neptune. Attention aux idées grandioses qui dépassent les moyens, surtout sur le plan matériel. Attention à ne pas vous engager, dans des situations où vous n'allez pas avoir, la capacité de gérer, votre vie matérielle. Donc attention aux dépenses surtout. Mais en même temps, cette nouvelle lune, vraiment, elle permet de démarrer un nouveau projet qui peut être lié, encore une fois, à une formation, à un départ, à un à des études éventuellement, à un groupe de personnes aussi ou à une formation qui va démarrer, par exemple, en distanciel par internet. Les projets donc, peuvent générer, des dépenses. Il y a peut-être l'idée aussi de renoncer, je dirais, à une manière de réaliser ce projet. Je pense pas qu'il s'agira de renoncer au projet parce qu'on voit quand même que vous avez des très bons, aspects, qui permettent d'être
dans la réalisation, la concrétisation de certains projets, mais c'est peut-être la manière de réaliser ce projet. On va peut-être, alors soit on a trop de dépenses à faire pour réaliser ce projet, mais on les fait quand même et puis c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Soit, on va se rendre compte que la manière dont on avait envisagé, de réaliser ces projets, demande trop d'argent et on n'a peut-être pas l'argent justement pour pouvoir les réaliser de cette manière-là. Donc, la rétrogradation de Mercure va permettre de réfléchir à comment peut-être réaliser autrement, ce projet qui vous tient à cœur. Il y a peut-être une autre solution que celle que vous aviez envisagée à la base et vous pourriez avoir besoin de soutien, peut-être soutien financier ici, mais normalement vous allez le trouver. Ou soutien d'une personne, un coup de main pour pouvoir réaliser ces projets. Alors, la deuxième quinzaine de mois, on a le 22, le soleil qui entre en Capricorne, donc aussi, hein, dans votre secteur d'ombre. Il passera donc le mois prochain dans votre signe. Pour l'instant, à partir du 22 et pendant un mois, c'est une période justement où vous allez être soit plus en retrait, parce que vous avez besoin d'être en retrait, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de souffler, soit, vous êtes dans cette période où vous vous préparez à quelque chose de neuf, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, et qui arrivera plutôt le mois suivant et vous avez, besoin, bah, de vous occuper en fait de tout ce qui arrive, à la fin, tout ce qui se clôture en fait, hein. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous occuper de ce qui se clôture. Donc, à la fois vous planifiez vos prochains projets, puis en même temps vous êtes en train de mettre la main à la pâte pour clôturer certaines situations. Pour d'autres, ça va être un moment où on va faire donc du tri, du rangement, où on planifie beaucoup aussi, hein, ce qui se prépare et puis, pour d'autres, c'est juste une période où on se met en retrait, on prend du temps pour soi, on a besoin, d'être peut-être un peu seul ici, de se consacrer, à, son bien-être, à son intimité, à l'étude pour certains donc voilà. Alors le 27, on je ne sais plus si j'ai dit qu'on va avoir quand même un soleil qui va former, très rapidement, bah, justement, autour du 27, hein, la pleine lune en Cancer qui va avoir lieu dans votre secteur 6. On va avoir le soleil et la lune qui seront en bon aspect de Jupiter et aussi de Saturne. Donc on voit bien, cette pleine lune, elle aura lieu dans votre secteur 6 en Cancer, donc signe lié à tout ce qui est, relié à la famille, au foyer, à l'intimité, mais ici aussi peut-être au travail, au quotidien. Donc ici, on a toujours cette idée qu'on peut arriver à terme concernant quelque chose qui est lié au quotidien. On arrive à l'aboutissement de quelque chose. Alors soit ça concerne le foyer, soit ça concerne le travail, soit ça concerne les 2, mais on est, sur quand même une période favorable vis-à-vis de ces changements qui s'annoncent, hein. Donc on est, sur une période où on va se sentir bien, on peut se sentir bien dans sa peau, être dans une période de croissance concernant le foyer. Il peut y avoir des réponses favorables autour de transactions, autour de, transactions immobilières, autour d'aboutissement de la vie professionnelle qui se fait dans de bonnes conditions. On peut recevoir aussi une réponse positive si on attendait pour signer un contrat dans la vie professionnelle, on peut recevoir une réponse positive. On peut aussi s'engager, dans la signature d'un nouveau bail, donc être sur le moment où on va préparer, l'entrée dans un nouveau logement, par exemple, plutôt en janvier ou en février. Donc recevoir une réponse positive sur le plan professionnel. Donc on voit qu'il y a une amélioration des conditions de vie, des conditions de santé. Pour ceux qui avaient des problèmes de santé, on se sent mieux, on retrouve la forme, on améliore, sa santé, son hygiène de vie. Donc tout ce qui concerne le foyer, la famille est en cours d'amélioration ici, hein, même le travail. On est sur une période d'aboutissement, sur ces questions-là. Il y a des affaires qui se règlent, qui s'officialisent, qui se signent. Et puis, le 29, Vénus entre en Sagittaire dans votre secteur 11. On en reparlera davantage le mois prochain puisque c'est surtout du coup en janvier qu'elle sera là. Donc elle est là vraiment sur la fin du mois. Elle peut amener des soutiens dans vos projets, elle va permettre encore une fois l'officialisation de certains projets ici, particulièrement ceux qui tournent autour du foyer et de la famille, avec toujours cette
idée peut-être de changer de région, de changer peut-être de pays, hein, pour certains. Et puis, il y a, des bonnes relations qui s'annoncent avec les amis, les collègues, avec les groupes de personnes avec lesquels vous êtes en contact. Alors, il y aura juste au début le carré à Saturne où il faudra peut-être faire attention. Il y a peut-être un petit problème, Heu, autour de la fin du mois, début du mois prochain, une petite attente, une petite lenteur, une petite difficulté sur le plan matériel sur la fin de l'année, début de l'année, fin d'année 2023, début d'année 2024. Mais enfin ça va, vite se tasser. Ça peut être, une difficulté justement, sur le plan, matériel par rapport à vos projets. Comme on disait, c'est peut-être la raison pour laquelle il y aura la nécessité peut-être de revoir certains plans par rapport à la manière dont vous souhaitiez réaliser vos projets. Mais enfin ça après Vénus, très rapidement va former vraiment des beaux aspects à votre signe. Donc, là pareil, hein, si vous avez besoin de trouver des soutiens en termes de humains ou en termes financiers, vous allez, trouver des personnes qui vont vous aider, pour réaliser vos projets ici. On peut être aussi sur la fin de l'année à voyager en couple, à partir en famille à l'étranger, et puis, le 31, le dernier jour de l'année, on a, Jupiter qui redevient direct dans votre secteur 4 et qui va vraiment permettre de commencer à, mettre en place tous ces projets, familiaux ou liés au foyer dont on parle tout à l'heure, qu'il s'agisse d'une vente, d'un déménagement, d'une transaction quelconque, d'une signature. Donc on voit que les choses, en fait, vont reprendre de la vitesse à partir de la toute fin d'année et donc certainement vont se réaliser plutôt, dans les mois, qui arrivent. En tout cas, on est dans une période de croissance dans les mois qui arrivent. On peut, vraiment, trouver un lieu de vie intéressant, plus grand avec Jupiter en général, plus cher aussi éventuellement. Et puis, il y a l'idée aussi que, il peut y avoir des choses intéressantes qui se développent au sein du foyer ou de la famille. Ça peut être un enfant, qui arrive, par exemple, ça peut être la naissance d'un enfant, le début d'une grossesse, ça peut être des fêtes, du type, mariage, cérémonie ou autre, auxquelles vous allez être conviés ou vous allez mettre, en place vous-même, que c'est peut-être vous qui souhaitez, réaliser, qui souhaitait vous marier par exemple et qui mettait en place ce projet-là. Il y a l'idée de voilà, d'une croissance par le biais de la famille ou du foyer, par le biais d'officialisation, de signatures et cetera qui s'annoncent à partir de là. On voit que les choses se débloquent. Si elles étaient ralenties, eh bien les choses se débloquent. Il peut y avoir plus de satisfaction, au foyer. Mais on a quand même, dans la mesure où Jupiter est quand même au carré de votre signe, on a quand même pendant, encore les 6 premiers mois qui suivent, l'idée que, on peut faire quand même pas mal de dépenses, hein, ici, sur le plan, du foyer, de la famille ou éventuellement de cérémonies à venir. Heu, peut-être qu'on discute aussi pour certains dans le couple sur, est-ce qu'on va vivre ensemble ou pas? On peut se projeter, mais ça se fera peut-être pas tout de suite. Ça peut attendre peut-être la deuxième partie de l'année 2024 pour, qu'on commence à l'envisager peut-être plus sérieusement. Et puis, pour d'autres, ça va être un début de grossesse avec une naissance qui arrivera plus tard, plutôt dans la deuxième partie de l'année ou la première partie de l'année 2025, donc deuxième partie de l'année 2024 ou première partie de l'année 2025. En tout cas, vous êtes vraiment sur une période de croissance ici. Donc voilà pour votre mois, de décembre 2023, cher ami Verseau. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.